Je suis dégoûté. Tout ce que je fais va mal et on ne fait que me blâmer. Ce programme a été enregistré à l'origine par Ricardo Mello de l'Institut Namasté le 18 janvier 2019. Les audios sont préparés par des volontaires de la Pilule de l'Évangile. Notre équipe de collaborateurs a toujours besoin d'aide. Soyez vous aussi volontaire dans notre cause. Rejoignez notre page sur Facebook, Pilule de l'Évangile. Bonsoir mes amis, bonsoir, je vous souhaite une excellente soirée. Nous commençons avec une immense joie, une nouvelle pilule de l'Évangile nocturne. Mon Dieu, il y a peu j'enregistrais la pilule de fin d'année. Le temps passe très vite, n'est-ce pas? L'espace est à nous tous. Nous avons reçu une question que j'ai trouvée intéressante à répondre ici. La personne préfère garder l'anonymat et elle dit ceci. Ma vie est très compliquée, très difficile. Elle dit qu'elle connaît les questions spirituelles par la lecture, par d'autres religions. Elle fréquente des centres spirites et que, quelquefois, elle déprime et a envie de se suicider. En même temps, elle semble se révolter avec les livres sacrés ou avec les orientations spirituelles qui disent que le suicide est puni très sérieusement sous la loi divine. Parce que personne n'a le droit d'ôter sa propre vie. Ensuite, elle demande « C'est quoi cette information qui devrait me consoler, mais au contraire me fait très peur, me dit que quand je déprime, je suis une incapable, que si je me tue pour essayer de fuir tout ça, ma situation va empirer. Alors, pourquoi cela vaut la peine de vivre avec autant de souffrance ?» Cette personne nous ouvre tendrement son cœur. Avec tout le respect dû à votre douleur et à vos réflexions, je sais que ces réflexions et ces doutes, nous les avons tous. J'apporte ce point ici pour que nous en parlions un peu. Mon ami, la vie est comme un miroir, même si nous n'arrivons pas à comprendre cela au début. Le miroir nous montre ce que nous lui montrons. Si par exemple, vous regardez dans le miroir et vous dites que tu es laide ou quels cheveux horribles, et ensuite vous cassez le miroir. Serez-vous plus beau ou vos cheveux seront-ils moins horribles? Vous croyez que cela fonctionne? Eh bien non. Dans la vie c'est pareil. Si nous regardons autour de nous et sentons que rien ne va, que tout est gris et pas drôle, qu'il y a des problèmes d'argent, que les gens qui nous entourent sont mauvais, que tout est bouché, c'est votre réflexe à vous. Parce que la dépression c'est comme ça. Tous les jours, on se lève avec un poids, avec une difficulté. Personne ne nous comprend, tout le monde nous juge. Mais soyez sûr qu'il y a quelque chose qui génère cette réflexion, et très probablement une posture de vie qui ne correspond pas au bien-être que vos mots disent vouloir. Je sais que c'est très compliqué de dire cela, surtout quand on ne connaît pas la réalité de l'autre. La personne révoltée dit « Voilà encore quelqu'un qui essaie de me faire culpabiliser avec ses mots, qui vient me dire que le problème est en moi. » Non, la question ici, ce n'est pas le fait que le problème est en vous. Ici, ce n'est pas un tribunal, et les questions spirituelles ne sont pas des tribunaux qui jugent. Le problème, c'est que tout le monde veut manger des omelettes, mais personne ne veut casser les œufs. Voilà la vérité. Nous voulons tous que notre vie s'améliore. Nous voulons tous être heureux, nous illuminer, avoir une vie merveilleuse. Mais peu d'entre nous veulent vraiment en payer le prix. Et c'est sans espoir. Parfois nous pensons faire notre part, mais non. Laissez-moi vous raconter une histoire. Il y a quelques années, j'étais une personne très anxieuse, au point d'avoir tout le temps des malaises, et je ne voulais pas accepter que mon anxiété puisse m'attirer des problèmes. C'est impressionnant. Tout ce que je faisais n'était jamais bien. De cette manière, cela me rendait encore plus anxieux. C'était des questions liées au lycée, à la vie personnelle. Quand j'ai commencé à travailler, tout était difficile, tout allait très lentement, ça me révoltait. Et je pensais, je prie, je pratique la charité, je fais des efforts. Combien de gens de mon âge ne font rien tandis que je donne le meilleur de moi-même? C'est impressionnant comme tout va de travers. J'étais très jeune, j'avais entre 18 et 19 ans à l'époque. Avec le temps, j'ai compris que le message que j'envoyais à l'univers était un message de révolte. Je pensais que je passais un message de prospérité. Au contraire, je passais un message de révolte. Pourquoi?
parce que je n'étais pas reconnaissant avec le peu que j'avais. Je me révoltais avec ce que je n'avais pas. Je me révoltais avec les autres parce qu'ils avaient ce que je voulais avoir. Et avec ce genre d'énergie, quelle réalité je voudrais attirer? La même. L'univers vous renvoie la même chose. Je répète, si vous n'êtes pas content avec le reflet, changez la matrice. Commençons par le travail. Vous pouvez le croire ou pas, cela ne dépend pas de moi. C'est le libre arbitre de chacun. Mais Jésus l'a dit très clairement, tout comme les maîtres spirituels. Voici comment cela fonctionne. Nous devons changer la matrice, changer le moule. Comment? Tous les jours, quand vous vous réveillez, pratiquez la gratitude anticipée. Remerciez la journée que vous aurez, commencez à vous voir heureux et plein de vie, même avant d'être bien et heureux, même si cela vous paraît incroyable. Faites semblant d'être un acteur. Faites-le. Commencez à imaginer comment serait votre vie sans vous plaindre. Comment serait votre vie si votre journée était plus sereine, plus tranquille? Imaginez-vous à la fin de la semaine, par exemple, le cœur rempli de gratitude, de paix et de joie. Imaginez le côté bon des choses, ce que vous ne faites pas normalement. C'est sérieux, c'est un entraînement. Quand nous commençons à visualiser une meilleure santé, des meilleures personnes autour de nous et peu à peu, nous nous efforçons pour être des meilleures personnes qui aident les autres à aller de l'avant. C'est impressionnant comme l'univers répond. C'est impressionnant. C'est de cette manière que j'ai commencé à me réveiller. Je faisais un pas chaque jour et l'univers m'a montré un résultat complètement différent de celui que j'avais auparavant. La méditation, dans mon cas, m'a beaucoup aidé à diminuer l'anxiété, le bruit mental. Je la conseille d'ailleurs. Que Jésus vous bénisse, vous illumine et vous protège. Que vous puissiez profiter de ce moment de l'existence et que vous puissiez remplacer la révolte par l'opportunité de grandir. Parce que cela n'a pas de prix, mes amis. Vous pouvez être sûr que la croissance spirituelle, l'éveil intérieur, aussi difficile est-il, n'a pas de prix. Quand nous nous réveillons, notre vie passe. N'oubliez pas, toute douleur a un temps pour se terminer. Elle se termine lorsque notre conscience s'éveille. Que Dieu vous bénisse tous, beaucoup de lumière et de paix, et surtout, restez avec la paix de Dieu, et vous le savez déjà. À bientôt mes amis, à très bientôt.